Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi écoutez, ma semaine a très bien commencé. Déjà grâce à vous, à tous les messages de soutien, d'encouragement que vous m'avez envoyés dans mon dernier vlog, lorsque je vous ai parlé de l'échec, on peut le dire, de la marque que j'étais en train de faire et de mon idée de créer un planeur. Vous avez été tellement pleine de bienveillance, d'amour, de compassion, d'encouragement à me dire que vous alliez me soutenir peu importe ce que je ferais et que c'était une super bonne idée et tout. Donc vraiment, ça m'a fait trop plaisir et ça m'a tellement boosté que le jour même, le dimanche, eh bien j'ai déjà énormément travaillé sur ce planeur. Vraiment, j'ai réfléchi à beaucoup d'idées, ça m'a même réveillée la nuit. Je me suis réveillée super tôt parce que j'avais envie de continuer ce projet. Et ça m'a fait réaliser à quel point le fait justement d'avoir un projet était, je pense, essentiel à notre épanouissement personnel parce que ça nous donne cette petite étincelle qui justement nous donne envie de nous lever, nous fait nous sentir un petit peu plus vivants et on retrouve un petit peu cette âme d'enfant tout en cassant la routine et ça nous permet de ne pas stagner et de toujours avoir cette petite étincelle. Donc ça me fait penser à peut-être que j'intégrerai justement une page projet pour l'année ou pour le mois. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi ce que vous pensez de ça, du fait d'avoir même des tout petits projets. Le fait, je sais pas, de réaménager sa buanderie, ce genre de choses, pour moi, c'est hyper important pour notre équilibre et notre épanouissement personnel. Pour ce midi, on va cuisiner ensemble. Je vais faire une recette que je n'ai jamais testée. J'ai eu l'idée il y a quelques jours parce que je vais recevoir mon frère, ma belle-sœur, leurs enfants et je me demandais ce que j'allais pouvoir leur faire à manger parce que je mange principalement végétarien, mais de temps en temps je mange des produits de la mer et je me suis dit pourquoi pas faire du saumon parce que c'est le poisson que je réussis le mieux. C'était hors de question pour moi de faire de la viande, mais voilà, du saumon de temps en temps, c'est-à-dire une fois tous les 3 mois pour moi, mais voilà, c'est quand même une super bonne source de lipides et de protéines, donc c'est ce que je vais faire et j'avais envie de le faire avec une croûte de pistache. J'ai horreur du mot croûte, mais voilà, je sais pas comment l'appeler autrement, c'est vraiment un saumon en croûte de pistache. J'ai vu que c'est quelque chose qui se faisait, mais j'ai envie de faire ma propre recette. Donc je vais vous montrer, tiens ça y est, il a terminé de décongeler, je l'avais mis en fonction de décongélation. Préféré de la truite, là il n'y en avait pas au Monoprix. L'élevage qui est un petit peu plus responsable que le saumon apparemment. Voici les ingrédients dont je pense avoir besoin. Si j'ajoute quelque chose, je vous le dis au fil de la recette. Sirop de coco, vous pouvez également prendre du miel, mais alors ce qui est génial avec ce produit, c'est qu'il est à mi-chemin le goût entre le sirop d'érable et le miel. Donc je trouve ça très agréable et avec le saumon ça va vraiment bien se marier. Bonjour, c'est le matin comme vous pouvez le constater. J'ai une griffure de guerre. Il y a 2 jours, je me suis réveillée avec le nez tout griffé. Je sais pas si c'est Poppy ou si c'est moi avec mon ongle, mais voilà. Ce matin, je vais m'adresser aux peaux à imperfections acnéiques, aux peaux grasses, points noirs, pores dilatés, etc. J'ai remarqué dans mes anciennes vidéos que je m'adresse surtout aux peaux matures qui ont des petites ridules, des rides, ou alors aux peaux ternes en vous recommandant des sérums éclat, glow, etc. Il y a une marque qu'on adore tous, Sanoflore, qui m'a contactée pour me demander si je voulais tester, voire parler de leurs nouveaux produits. Et moi, vous savez, j'adore tester les nouveautés. Et en plus, j'adore Sanoflore parce que c'est bio, super compo. Ils utilisent des huiles essentielles, ce qui a sauvé ma peau de l'acné. Ça fait tout pile 1 semaine que je teste ce nouveau produit. 1 semaine, je suis arrivée ici. Donc vous voyez, en 1 mois,
je pense que tu prends le tiers du produit, ce qui veut dire que ce produit dure environ 3 mois. Je pense jamais à vous dire ça, donc là je vous le dis au début. C'est un sérum. Vous savez que j'adore les sérums parce que c'est vraiment un concentré d'actifs qui va venir cibler une préoccupation en particulier. En réalité, là, il y a 5 préoccupations vu que ça va venir cibler toutes les imperfections. Il s'appelle le sérum Magnifica, le correcteur global anti-imperfection. Il est vegan, il est certifié bio par EcoCert, composé à 98% d'ingrédients d'origine naturelle et il convient également pour les peaux sensibles. Le parfum est 100% naturel et ça, c'est hyper important. Faites toujours attention à cela. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir que l'efficacité a été cliniquement prouvée sur 5 types d'imperfections. Les boutons, les marques rouges, les marques résiduelles, les pores et les points noirs. Pour la composition, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet exfoliant, peeling hyper léger avec de l'acide salicylique, donc du BHA qui convient parfaitement aux peaux grasses à tendance acnéique. Et il y a également de l'acide lactique qui est un acide hyper doux qui convient à toutes les peaux, même les peaux sensibles. Comme c'est Sanoflore, bien sûr, c'est ça qu'on aime. Il y a des actifs botaniques, dont un complexe Magnifica avec 9 huiles essentielles bio qui vont vraiment cibler toutes les imperfections que je vous ai citées juste avant. Il y a évidemment la fameuse, l'incroyable, la merveilleuse menthe poivrée bio du Vercors. C'est hyper frais le matin et en plus ça a une action qui est connue, reconnue sur les imperfections. Moi, c'est surtout là que j'ai des pores apparents. Et pour le coup, là, je me regarde et c'est tout serré. Donc, coïncidence, je ne crois pas. Si vous cherchiez un bon produit vegan, made in France, efficace sur les imperfections, je vous conseille vivement celui-ci. Je vous conseille toute la gamme Magnifica, hein, mais voilà, comme c'est un nouveau produit, je trouvais ça sympa de vous le présenter. J'ai évidemment un code promo pour vous qui est super avantageux, c'est SANOMARIE 20 en lettres capitales. Ça vous offre moins 20% sur tout le site Sanoflore dès 50 € d'achat. Or, tout ce qui est routine, bundle routine duo et les autres promos du site, et c'est valable jusqu'au 13 novembre. Vous avez toutes les informations, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais vous montrer ma tenue du jour all black. J'ai enfin trouvé un pantalon exactement comme je le cherchais. Alors c'est pas une marque géniale, c'est Mango, mais il est trop bien pour mettre exactement avec ces petites bottines pareil que je cherchais depuis très longtemps. Ça, ce sont des Massimo. Elles montent comme ça et elles sont pointues parce que c'est vraiment revenu le pointu avec un talon qui reste assez raisonnable et le pantalon bien long dessus. Les grandes qui me suivent connaissent cette galère de ne pas trouver un pantalon assez long. Ensuite, j'ai mis une ceinture que j'ai depuis la nuit des temps. Je crois même qu'elle appartient à ma maman. Et j'ai mis le perfecto de mon mec qu'il a depuis le lycée. Je voulais aussi vous montrer cette petite beauté qui a pris un petit bain hier. Elle est trop belle. Coucou. Coucou, petit amour. T'es trop belle. Oh mon Dieu. Tu t'es vue, Poppy. T'es trop belle. Oh, petit cœur. Là, vous voyez, je vais installer le petit setup pour filmer dans ma chambre. Je vais mettre un plaid, un petit coussin, etc. pour me mettre ici parce que j'aime bien ce spot-là en face de la fenêtre à la cheminée. Et je vais filmer une vidéo produit terminé. Et voilà, vous voyez, le setup est prêt. Il y a de la verdure comme j'aime, l'eucalyptus. Il y a une petite lampe d'ambiance. Alors certes, c'est pas du tout naturel, vous voyez, ma chambre elle est pas comme ça à l'origine, mais j'aime bien quand même faire en sorte que le cadre soit agréable. S'il n'y avait pas la lampe, ça ferait un espace blanc et il manquerait quelque chose. Donc voilà, les plaids, c'est pour le côté un petit peu cocooning, on discute ensemble. Donc voilà, c'est prêt. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me changer. Parce que, comme vous pouvez peut-être le constater, le noir, ça ne rend pas très bien dans les vidéos. Alors en vlog, je m'en moque un peu dans le sens où c'est beaucoup plus spontané. Je vous montre ma vie et un petit peu les backstage. Mais pour faire une vidéo face caméra qui durera une quinzaine de minutes, je veux que ce soit vraiment agréable
pour vous jusqu'au bout. Et donc je vais mettre une tenue un petit peu plus claire. Et ensuite je vais filmer cette vidéo produit terminé. Je vous la mets dans le petit i. Pour ce midi, j'ai fait une omelette tomates cerises, courgettes, champignons. Dans les œufs, j'ai ajouté du parmesan, du gruyère et de la sriracha. Et le conseil que je pourrais vous donner, c'est de toujours couvrir votre omelette. Comme ça, vous voyez, elle est super épaisse et moelleuse. Et voilà. Il n'y a que comme ça, il n'y a qu'en couvrant qu'on peut faire des omelettes aussi moelleuses. Je vais vous montrer le résultat dans l'assiette parce que là je sais pas si on se rend bien compte. Voilà, je l'ai retournée. Regardez, on dirait limite un gâteau tellement elle est épaisse. Et limite caramélisée, vous voyez sur les côtés. Et voilà, ça c'est délicieux. Je vais la couper en deux comme ça. Venu pour vous montrer un truc que j'ai commandé d'une marque française qui m'a targeté comme jamais sur toutes les pubs Instagram. Je l'ai vu passer une fois. Je l'ai vu passer 2 fois, 3 fois, etc. Et au bout d'un moment, je l'ai acheté. C'est pas du tout une collab, ils connaissent même pas mon existence. C'est la marque Yade, pas du tout comment ça se prononce, mais en tout cas, ce sont des collants qui apparemment ne se filent pas. J'ai craqué quand hier matin à 7h, j'ai voulu m'habiller, je sors les collants de l'emballage et je les file, mais avant même de les avoir dépliés, tu vois. Et le pire, c'est que c'est même pas avec une bague ou avec mes ongles, c'est avec l'emballage des collants que je les ai maillés, enfin que j'ai fait un trou carrément. Donc je me suis dit 13 € jetés comme ça par la fenêtre sans avoir ne serait-ce qu'enfilé les collants sur le pied. Ok, c'est un signe, je vais commander. Et à 7h05, j'ai passé la commande pour les collants. Et ce qui est assez ouf, c'est que je les ai reçus là dans l'après-midi. Je pensais pas du tout que c'était ça. Livraison en 1 jour. C'est marqué sur le site 1 à 3 jours ouvrés et je me suis dit ouais, 1 jour ça n'arrive jamais. Il y a qu'Amazon que tu as une livraison aussi rapide. Je sais pas comment ils font. Là, c'est une petite entreprise française et je pense que dès qu'ils ont vu la commande, ils ont envoyé. Franchement, j'en suis pas revenue. Donc écoutez, ça se trouve c'est nul, mais on va voir ça ensemble. Vous voyez, elle était comme ça sur la pub, elle passait ses doigts et tout, regardez. Oh, j'avoue. Bon, je vais pas tenter le diable, mais il coûtait un peu moins de 30 €. Je crois que c'était 27 € et je me suis dit, vu le nombre de collants que j'ai maillés, je préfère largement mettre 30 € dans des collants et les avoir pour longtemps. Je dis pas qu'ils seront éternels, mais au moins on va tester, on va essayer. Alors ce qui est trop marrant, c'est que juste après avoir acheté ça, je me suis fait targeter par leurs concurrents sur Instagram. C'est fou, quoi que tu fasses, on sait ce que tu fais, on voit ce que tu achètes. On connaît toutes tes habitudes de consommation, etc. Bon voilà, je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Ce soir, j'avais envie de faire la soupe signature de ma maman. Alors j'épluche et je coupe un navet, 3 carottes, 2 courgettes, un blanc de poireau et une pomme de terre. Je mets tout ça dans de l'eau salée. Et une fois que c'est cuit, au bout de 20 minutes, je mixe. Je sers avec une tartine, avec des œufs brouillés, des champignons et de la coriandre. Et c'était délicieux. Je suis passée au marché pour fleurir mon appartement parce que ça faisait un moment que je n'avais pas de fleurs étant donné que je partais toujours à droite à gauche entre la Bretagne, chez mes parents, etc. Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir des fleurs si on n'est pas chez soi. Et donc là, comme je reste un petit moment chez moi, eh bien, je suis allée acheter des fleurs. Alors on commence bien sûr avec le bouquet classique, mon bouquet signature, énorme avec beaucoup d'eucalyptus et des tons blancs. Je suis évidemment passée chez Fleurs Saint-Antoine. Et voilà, c'est la femme de Sébastien. Cette fois, je suis désolée, je ne connais pas son prénom, mais elle m'a fait ce bouquet magnifique. Et ensuite, j'ai ajouté 2 nouveaux vases à ma collection. Je vous mets une photo parce que j'ai montré justement à Sébastien les vases pour qu'il fasse le bouquet en fonction du vase, puisque il y en a un qui est tout en longueur et vraiment petit, en fait il fait la taille de ma main, et un autre qui est pas très grand mais très large. Et donc voilà, je cherchais des bouquets qui puissent aller avec ces 2 vases. Et en fait le petit vase assez petit et en longueur, je le trouvais parfait sur ma cheminée puisqu'il ne mange pas complètement le miroir, mais il l'habille.
Et le petit vase, pas très grand non plus, mais un petit peu plus large, je le trouvais parfait sur une table du salon. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. En fait, cette cheminée, je ne sais pas si vous vous souvenez comment elle était, mais il n'y avait rien dessus. Il y avait juste une bougie au milieu. À Noël, je mets des petites bougies avec des sapins, etc. Mais voilà, pour l'entre-deux, lorsque ce n'est pas l'été et donc que je n'ai pas mon vase de tsetse, parce que je trouve que ça fait très été le vase de tsetse, eh bien voilà, j'ai pas grand chose sur la cheminée. Il fait littéralement la taille de ma main. Alors Sébastien m'a fait une composition magnifique comme d'habitude, puisqu'il a mis, regardez, ces petites voilà, c'est les herbes mystères de Sébastien. On a décrété que c'était ça. Lui-même il sait pas vraiment comment ça s'appelle, c'est comme une forme de buis. Moi je trouve que de loin on dirait comme des petites branches de sapin. Et donc voilà, je trouvais ça parfait pour la saison, avec des roses, avec de l'eucalyptus, et ça, j'ignore comment ça s'appelle. Ensuite, j'ai mis ce livre-là qui était dans ma chambre, mais il est sympa ici, avec une petite bougie Trudon, mes petits cierges, etc. Très joli, j'adore. Et ensuite, pour l'autre bouquet, eh bien voilà, j'ai ajouté une petite pointe de couleur. Alors cette bougie, elle va pas là normalement. Je l'avais mis pour la faire brûler et j'ose pas la faire brûler là-haut. Elle va juste ici normalement. Vous voyez, j'adore cette petite composition qui s'est faite au fur et à mesure. Je vais peut-être acheter d'autres livres pour en mettre juste au milieu avec, vous voyez, le masque de théâtre. Voilà. Chez Sébastien, il y avait des petits bouquets ronds comme ça. De son jardin d'ailleurs. Il a beaucoup de fleurs de son propre jardin et ça c'est chouette. Bon après quand ce sera plus la saison, bien sûr il les importera de Hollande ou voilà. Mais il a son propre jardin avec des fleurs magnifiques et donc voilà, je trouvais ça sympa, une petite pointe de couleur dans ce salon assez neutre. Et voilà le deuxième vase. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi votre bouquet préféré entre celui-ci ou celui de la cuisine. Les amis, je vous demande de m'excuser, je n'ai pas de micro. J'ai perdu une partie de mon micro. Je n'ai retrouvé que ça et ça, mais il me manque une partie. Mais j'ai pas le temps de chercher, donc je chercherai juste un petit peu plus tard. Mon frère est là avec sa femme et ses enfants et donc hier je n'ai pas vlogué parce que j'ai fait que cuisiner. J'ai fait une soupe cresson, pommes de terre parmesan, une soupe potimarron coco que je vous ai déjà montré sur Instagram. J'ai fait un granola maison, j'ai fait un gâteau, je voulais tester une nouvelle recette que j'avais vue sur Instagram. J'ai fait également la salade de butternut, ça je voulais filmer pour Insta. Et j'ai fait enfin le saumon croûte de pistache que j'ai préparé avec du riz pour le soir. Donc vous voyez, j'ai bien cuisiné. Et je viens aujourd'hui, ils sont partis au musée des Confluences qui est d'ailleurs super pour les enfants parce qu'il y a toute une partie sur la préhistoire et vous pouvez voir dans ces salles justement l'évolution de la vie sur Terre. Ce matin, je voulais tester quelque chose que j'ai acheté. Je vous ai dit dans ma vidéo sur ma transition capillaire qu'il fallait vraiment éviter d'utiliser de la chaleur à répétition sur les cheveux. Mais ce que je pouvais vous conseiller, c'était des bigoudis chauffants en céramique. Et alors j'en avais, mais voilà, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je les ai plus en fait. Je sais pas si je les ai donnés à une copine, à une personne de ma famille, mais je les trouve plus du tout et ils sont pas chez mes parents non plus, donc j'ai dû les donner à quelqu'un. C'est pourquoi j'en ai racheté et c'est la même marque que j'ai racheté, Babyliss. Sauf que cette fois je les ai achetés noirs parce que j'en avais de toutes les couleurs. Vous savez que c'est pas trop mon truc. Donc je vais vous montrer comment je fais, je vais tester ça avec vous. Ce que je trouve un petit peu dommage dans cette version, c'est qu'il n'y a pas les petits rangements pour en mettre avec les pinces. Mais bon, tu me diras, tu mets ça dans une petite boîte à côté et ça va très bien aussi. Donc j'attends un petit peu que ça chauffe et je vous montre comment je fais pour poser mes bigoudis. Et le résultat, en sachant que là ce sont mes cheveux complètement naturels. Cette nuit j'ai quand même fait mon chignon torsadé, c'est pour ça que j'ai un semblant de mouvement. Mais voilà, sinon j'ai les cheveux ultra raides. Je commence déjà en réservant le haut du crâne que je ferai juste après. Donc je mets une pince comme ça, vous savez, comme quand je fais ma coque durant la journée pour avoir du volume. Et je m'occupe
des longueurs. Je fais pas par palier, c'est-à-dire en bas, au-dessus et tout. Je fais vraiment au plus simple parce que moi j'ai envie que ça aille vite et que ce soit efficace. Et je vais faire des gros rouleaux. Tout ça c'est avant l'oreille. Il y a un petit, comment dire, une petite encoche. Tu le mets dedans et ensuite tu enroules la mèche sur elle-même, mais plat, vous voyez. Elle n'est pas tournée, elle est plate et je remonte jusqu'à la racine. Je vais mettre ce petit truc en métal. Il y a une partie qui est droite et une partie qui est un petit courbée comme ça. Et bien c'est elle que je vais mettre bien sûr vers le crâne. Ça doit te faire un peu mal, voilà. Là ça tient, c'est bon. Après vous pouvez varier les tailles des rouleaux, en mettre un plus gros, un plus petit. Là vous voyez j'ai les mèches de devant et j'ai aussi le haut du crâne. Et ensuite vous voyez il me reste 2 mèches. Personnellement je fais pas un bigoudi, 2 bigoudis, 3 bigoudis. Là je vais en faire un de chaque côté. Chacun sa technique mais moi c'est ce que je préfère personnellement. Et là je vais le rouler en diagonale. Bien à plat comme d'habitude. Ok fini, ça m'a vraiment pris 5 minutes. Et là vous voyez l'idée, comme tu as le visage qui est bien dégagé, c'est de te maquiller, te préparer, tu fais tes soins, tu fais ton make-up. Et voilà, au bout d'une quinzaine de minutes, tu enlèves les bigoudis. Quand ils ont bien refroidi et que les cheveux ont pris la forme, tu enlèves les bigoudis et voilà. Donc ça te permet de gagner quand même pas mal de temps parce que tu le mets en 2 secondes. Voilà, ça fait une petite quinzaine de minutes. Je vais enlever, donc je tire juste là-dessus. Et ensuite la technique, tu l'enlèves avec cette partie-là en haut et tu enroules comme ça. Tu tires pas en fait sur le bigoudi, surtout pas. Et voilà, ça te fait ta boucle très Louis XIV. Je vais en enlever un gros pour que vous voyez la différence. Ça fait plus lâche. On ne reste pas comme ça. On passe ses doigts dans les cheveux. Ça a bien pris. Hein. Je vais chercher une brosse. Tiens d'ailleurs, j'ai mis les collants, vous savez le collant parfait là, dont je vous parlais. Ils sont hyper agréables et pour l'instant il ne m'est pas arrivé de malheur. Je remonte mes chaussettes, j'aime trop faire dépasser des chaussettes de mes bottes. Je les ai achetées chez Monoprix d'ailleurs, ces chaussettes hautes si vous en voulez aussi. Et ouais, ces collants, trop bien pour l'instant, aucun problème. J'aime beaucoup. Donc, je reviens pour terminer ces cheveux. Je vais appliquer une petite huile. Celle-ci, je l'aime trop. Guizou. J'en mets vraiment 2 gouttes. Mais pour détendre un petit peu les cheveux. Voilà, je coiffe un petit peu, ça fait encore plus naturel. Et voilà, trop bien. Vous voyez, c'est fou comme quoi tout arrive pour une raison. Lorsque j'ai cassé ma caméra de vlog, j'en ai racheté une, enfin la même, et elle n'était vendue qu'en pack avec un trépied, un micro, une nouvelle carte, etc. Et je me suis dit, ah, c'est dommage parce que j'ai déjà tout ça. Sauf que là, vous voyez, j'ai toujours pas retrouvé mon micro. Je vais regarder dans le sac de l'aspirateur parce que peut-être que je l'ai aspiré comme ça, un petit truc. Et vraiment, j'ai cherché partout, je le retrouve pas. Et donc là, le micro qui était dans le pack, mais bien utile, qui va rentrer, est un homme nu. C'était la petite seconde pour garder l'audience. En réalité, je voulais vous parler d'un truc beaucoup moins sexy, mais tout aussi sympa, c'est Eric Emmanuel Schmitt qui, voilà, j'ai commencé ce livre, La vengeance du pardon, et j'ai adoré, tout de suite adoré. Eric Emmanuel Schmitt, c'est un normalien, un philosophe, et je ne savais pas, j'ai lu dans sa bio que c'est lui qui avait écrit et adapté au cinéma Odette tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu ce film ou lu la nouvelle, mais si ce n'est pas le cas, je vous le conseille à 1000%. Ce petit récit, La vengeance du pardon, c'est 4 nouvelles en réalité. Les Sœurs Barbarin, Mademoiselle Butterfly, La vengeance du pardon et Dessine-moi un avion. Et donc dans ces 4 histoires, à chaque fois Eric Emmanuel Schmitt va explorer des sentiments
vraiment des sentiments très très importants qui nous animent au quotidien, qui sont assez violents en nous, et ça permet vraiment de mieux se comprendre parce que si vous êtes très empathique, vous allez rentrer, moi je suis rentrée immédiatement dans l'histoire et ça m'a trop plu. Et alors ça m'a fait sourire parce que la première page, je l'ai adorée, c'était le même style que Là où chantent les écrevisses, dans le sens où c'est une description absolument maîtrisée, magnifique, tellement poétique d'un lieu, d'un paysage, ce qui nous permet de rentrer dans un univers et d'être dans une rue, dans un village, voilà, de voir tout le décor avant de rencontrer les personnages. Ce qui est amusant, c'est que ça va à l'inverse de ce que j'ai appris. J'ai pris au collège ou au lycée, je ne sais plus, des cours de cinéma, d'art du cinéma, où on étudiait vraiment tout le procédé pour créer un film. Et ce qui m'avait marqué, j'avais retenu ça, un professeur m'avait dit regardez bien au cinéma, le début du film, c'est toujours un personnage en mouvement. Soit il va être en voiture, soit il va marcher, soit il va se réveiller, sortir de son lit, mais il va être en mouvement. On retrouve rarement au début du film une scène figée où le personnage est en pure réflexion, ou voilà, on a toujours une scène de mouvement au début d'un film, et ça m'avait vraiment marqué, et j'essayais d'appliquer ça à mes vidéos YouTube. Bon, après, vous savez, je fais quelque chose de... Je fais des vidéos qui sont quand même de plus en plus spontanées. C'est vrai que l'année dernière, ça me plaisait énormément d'apporter ce côté un petit peu cinématographique. J'aime toujours autant, mais c'est vrai que je fais quelque chose en ce moment de beaucoup plus spontané, authentique. Mais vous savez que j'adore filmer des beaux plans, etc. Donc c'est quelque chose qui me passionne. Tout ça pour vous dire que c'est l'inverse des deux livres qui m'ont énormément plu. Enfin, celui-ci, je viens de le commencer, mais je sens que je vais l'adorer. Voilà, cette page de description vraiment... on observe le décor et il n'y a aucun mouvement, voilà, l'inverse de ce que j'avais appris au cinéma. Je vais vous emmener un petit peu avec nous cet après-midi. Nous allons aller dans le Vieux-Lyon pour découvrir tout ce patrimoine historique magnifique. Nous allons monter à Fourvière et ensuite nous allons aller au parc de la Tête d'Or. Donc je vais vous faire une petite visite tranquillement à l'iPhone parce que la qualité est incroyable, et voilà, je vous emmène avec nous. Je voulais commencer la visite par vous montrer ce camion, le Beyrouth. Vous voyez, c'est là où je vais acheter mes sandwichs falafel tous les week-ends, c'est trop bon. Il y a ma nièce qui est toujours à côté de Poppy, et vous voyez, on traverse le pont et on est directement dans le Vieux-Lyon. Et là, c'est la cathédrale Saint-Jean qui est vraiment magnifique à l'extérieur. À l'intérieur, un petit peu moins que travailler avec Fourvière, que vous voyez là tout en haut. Et hop, juste en face, la cathédrale Saint-Jean. Et ensuite, eh bien, on marche et on arrive dans le Vieux-Lyon à un escalier qui s'appelle la montée des Chazeaux. Poppy, attends-moi. Donc peut-être qu'on se rend pas compte, mais c'est vraiment beaucoup de marche pour y arriver. Et voilà la vue, enfin une partie de la vue parce qu'on la voit mieux tout là-haut évidemment. Et donc on continue par des petits chemins qui serpentent comme ça avec le jardin des roses, le jardin des hortensias. Ce sont les dernières. Et voilà, on arrive, là je filme comme un papa avec mon pouce devant l'objectif. Et ça, ce sont, vous voyez les petits rubans, ce sont les vœux des pèlerins qui sont accrochés aux oliviers. Et regardez la beauté de Fourvière, je ne m'en lasse jamais. Je trouve ça juste dingue, l'intérieur est sublime. Il n'y a pas de cérémonie à Fourvière, il y a des messes mais aucune cérémonie. C'est une basilique qui est dédiée, consacrée à la Vierge Marie. Et pour la petite anecdote, une basilique est désignée ainsi par le pape car elle est reconnue comme étant un lieu de pèlerinage. Et ça, c'est la crypte, juste en dessous de ce que vous venez de voir. Et finalement, il y a une petite chapelle voilà, pour prier Marie. Voilà, je voulais absolument vous la montrer aussi à l'extérieur. Et après ça, on est allé au théâtre gréco-romain qui est vraiment à 5 minutes de Fourvière. Si vous allez à Fourvière, faites ça, c'est très sympa aussi. Nous venons de rentrer de la petite tournée. Ce soir, on va aller dîner une pizza chez Giorgio. Si vous êtes lyonnais, pour moi, c'est la meilleure pizzeria. Mon frère, ma belle-sœur, les enfants sont partis au parc de la Tête d'Or. Et moi, j'avais du travail, donc je suis restée avec mon copain et la petite Poppy
qui, comme vous pouvez le constater, est très fatiguée parce qu'elle a monté toutes les marches pour aller à Fourvière. Regardez sa tête, elle est vraiment fat. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que ça m'aide pour le référencement YouTube, l'algorithme, à ce que d'autres personnes qui me connaissent pas encore voient mes vidéos. Et voilà, ça me ferait plaisir pour me permettre d'évoluer. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis on se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain dans une nouvelle vidéo sur YouTube à 18h25. Bye, prenez soin de vous.